Pourquoi et comment créer une entreprise en suivant l'élan de son cœur? Bonjour et bienvenue, je suis Hélène Pavot, la créatrice de la méthode Vibraction. Mais aujourd'hui, je vais m'adresser spécifiquement aux personnes qui portent en leur cœur un projet, aux personnes qui se sont déjà lancées dans l'entrepreneuriat et qui peut-être ont besoin de se réaligner. Alors, cette thématique, elle est méga importante pour moi parce que si nous rêvons du nouveau monde, c'est-à-dire de transformer les codes de cette société actuelle pour nous-mêmes et pour nos enfants et générations futures, bien évidemment, ça passe par le fait d'entreprendre, de créer de nouvelles structures. Donc de sortir du cadre classique conventionnel pour aller créer quelque chose de totalement novateur. Donc ici, une série très spéciale par rapport à ce que je vous propose habituellement sur ma chaîne YouTube, parce que bien évidemment, pour pouvoir diffuser la méthode Vibraction, former des praticiens, pouvoir même accompagner des personnes, eh bien, j'ai dû passer par la création d'une entreprise. Donc je vais vous parler un petit peu de mon parcours par rapport à cette création d'entreprise. Qu'est-ce qui s'est passé en moi, dans mon cœur et dans ma tête pour en arriver là? Vous allez voir au fil des vidéos également quels ont été les challenges, mais ce sont également les challenges que vous rencontrez. Évidemment, les challenges, ça va être le regard des proches, les proches qui ne comprennent pas, souvent des blocages vis-à-vis de l'argent, et Dieu sait que j'en avais énormément. Et tout ça, en fait, on se le prend comme en miroir, surtout quand on avance sans filet dans l'entrepreneuriat. Donc, je vous parle bien sûr d'entrepreneuriat conscient, d'entrepreneuriat en alignement avec la guidance de notre être et l'énergie du cœur. C'est pas du tout quelque chose de mentalisé. Et c'est justement là, donc moi dans mon processus, pour être en arrivée là à la création d'une entreprise, donc pour vous faire un petit peu l'histoire, j'étais orthophoniste. Je n'ai jamais travaillé pour un patron, mis à part quand je faisais des petits jobs étudiants où j'ai fait des ménages dans des ascenseurs, des couloirs de cliniques, milieu hospitalier. J'ai été hôtesse de caisse. Voilà, c'est les petites expériences que j'ai pu avoir dans ma vie d'étudiante. Sinon, j'ai été diplômée orthophoniste, très jeune. J'ai pas perdu de temps finalement dans mon cursus, scolaire, et j'ai été diplômée. J'ai commencé à exercer tout de suite, d'abord en collaboration, en remplacement, en collaboration, et très vite j'ai créé mon propre cabinet. Donc c'est vrai que je ne connaissais absolument pas le monde de l'entreprise, je n'en connais absolument pas les codes, et pour moi, en étant orthophoniste, j'étais déjà, indépendante. Néanmoins, quand j'ai basculé, après j'ai fait ce choix, moi ça s'est fait du jour au lendemain où j'ai décidé que ça y est, stop, j'arrête l'orthophonie et je lance à 100% mon activité pour diffuser la méthode Vibraction. J'ai galéré, voilà. Même si c'était guidé par le cœur et clairement, voilà, un appel de l'être, un appel intérieur, les blocages du personnage sont remontés en puissance. Et vraiment, je vous assure que c'est de ça dont il s'agit. Le parcours de l'entrepreneuriat, c'est vraiment un parcours où la vie nous renvoie, mais en vitesse accélérée, tous les miroirs de ce qu'on porte à l'intérieur de nous, de tous nos blocages. Donc, il s'agit aussi d'arrêter de se raconter des histoires et de faire le vrai, vrai travail. Sinon, on galère et on reste dans des situations qui peuvent être très difficiles. Donc ça demande vraiment de prendre la responsabilité. Alors maintenant, moi, qu'est-ce qui m'a menée à amener, en tout cas à créer mon entreprise, donc la société Hélène Pavot, qui porte donc le message de la méthode Vibraction. D'ailleurs, dans les statuts de ma société, c'est vraiment à destination de la diffusion de la méthode Vibraction, au travers de conférences, de livres, d'événements et de contenus que je vous offre sur YouTube, le blog, etc. La formation des praticiens et les accompagnements. Donc ça, c'est vraiment l'objet, on va dire, je ne sais pas comment on dit, statut social inhérent à mon entreprise. Donc disons que quand j'ai démarré, j'avais déjà une vision très claire. C'était, moi j'ai reçu la méthode Vibraction, je l'avais déjà expérimenté auprès de nombreuses personnes, parce que dans le cadre de l'orthophonie, je côtoyais voilà, sur mes journées quinzaines de personnes par jour. Et en fait, j'avais déjà amené la méthode et j'en ai vu très rapidement les résultats. Donc j'avais une pratique clinique qui était juste incroyable. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai ressenti cet appel que de créer ma structure, c'était évident pour moi que ça allait fonctionner très simplement. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début, j'étais encore orthophoniste quand j'ai commencé à créer le statut de ma société, quand j'ai
créer ma société. Et en fait, pour moi, je l'ai créé, ce statut de société, parce que c'était une obligation légale, en fait, tout simplement. Mais cette société n'avait absolument pas à destination de générer des profits. En fait, si à la fin de l'année, mon bilan était à zéro, bah, j'étais très contente, c'était parfait. Ça voulait dire que j'étais à l'équilibre entre les dépenses pour cette société et les recettes. Tout simplement ce que la société pouvait générer en termes de revenus. Et c'est vrai que j'étais à zéro les 2, 3 premières années. J'étais à zéro de chiffre d'affaires en fin d'année. De bénéfices, pardon, pas de chiffre d'affaires, zéro de bénéfices. Pourquoi j'étais à zéro de bénéfices? Bah, simplement par rapport aux charges, par rapport au coût en fait, de pouvoir diffuser un message. Bah, il n'y a rien de gratuit. Un site internet, ça coûte énormément d'argent. La maintenance d'un site internet, ça coûte de l'argent. Quand on n'y connaît rien sur les réseaux sociaux et qu'on doit se former, se faire accompagner, ça coûte énormément d'argent. Donc disons que tout ce que je pouvais générer en termes de revenus sur la société était aussi vite dépensé, des fois même était dépensé avant même qu'il puisse y avoir, avant même que l'argent puisse rentrer. Mais ça fonctionnait comme ça. J'étais à zéro à la fin de l'année et c'était très bien. Là où forcément le jour où je me suis dit, enfin j'ai ressenti, c'est même pas que je me suis dit dans ma tête, ça a processé pendant plusieurs semaines où tous les matins je me levais avec une pression au niveau de la poitrine et tous les matins je pratiquais la méthode vibration pour libérer cette sensation. Et le lendemain, ça revenait. Donc cette période-là, elle a pas nécessairement été facile, mais elle m'a amenée à quelque chose. C'est-à-dire qu'un matin, face à mon miroir, l'évidence est arrivée. Hélène, tu arrêtes l'orthophonie. J'arrête l'orthophonie. Et là, j'ai senti ce que ça me faisait dans mon corps. C'était une ouverture, une expansion du cœur, une gratitude. Limite, vous savez, vous êtes tellement heureux en gratitude par rapport à la vie que vous pleurez de joie, quoi. C'est ça que ça m'a fait quand j'ai pris la décision, quand j'ai ressenti dans mes cellules que j'allais arrêter l'orthophonie. Donc, j'ai pris la décision d'arrêter l'orthophonie, alors qu'à ce moment-là, au niveau de ma société Hélène Pavot, qui porte donc la méthode Vibration, comme je le disais, j'étais à zéro en termes de bénéfices. Et donc tout ce que je gagnais en fait dans ma vie et qui me permettait de... J'étais maman solo quand même avec 3 garçons à l'époque, tout ce qui me permettait de payer les charges inhérentes à la maison, parce que j'ai un emprunt aussi sur la maison que j'avais fait le choix de garder, j'avais fait le pari de garder l'habitation. Donc tous les emprunts et les frais inhérents aux enfants, l'organisation, enfin vous imaginez les courses à faire, etc. Tout cela venait de mon activité d'orthophonie. Donc j'ai fait ce choix. Enfin, en tout cas, c'est pas un choix dans la tête parce que c'est complètement irrationnel, hein. Ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo, mais les gens vous disent mais t'es dingue, tu peux pas faire ça, comment tu vas faire? Le truc est qu'on le sent dans le cœur. C'est pas un choix rationnel, c'est pas un choix du mental, c'est une sensation. Et je vous dis, quand l'information est descendue, que je me suis dit, ok, j'arrête l'orthophonie, ça a été une expansion de mon cœur, une grande joie, une grande paix. Et en plus, cette pression, ce blocage que j'avais tous les matins au réveil avait disparu. Il n'était plus là. Mais je pense sincèrement que c'est parce que j'avais pratiqué la méthode vibration tous les matins, qu'à un moment donné, bah, j'étais prête à accueillir l'idée que ça y est, je puisse arrêter mon métier d'orthophoniste pour me consacrer à 100%, à 2000%, c'est même pas 100%, je vous dis, c'est 2000% au début, dans la méthode, la diffusion de la méthode. Puis je me suis dit, bah, de toute façon, puisque c'est mon être qui me guide à ça, puisque c'est pas un choix du mental, ça vient de mon être, je me suis dit, mais je ne peux que réussir, ça ne peut que fonctionner. Voilà. Donc par contre, ce que je veux, là, le propos de la vidéo, parce que j'irai beaucoup plus loin dans les vidéos suivantes, hein, la prochaine, ça va être finalement le regard des proches, que ce soit dans la direction professionnelle que vous voulez avoir, votre façon de vivre votre vie, la façon dont vous élevez vos enfants, la façon dont vous avez envie d'entreprendre. Évidemment, ça ne va pas être compris de votre entourage. Ça va être également comment lever les blocages, les fameux blocages par rapport à l'argent, etc. Je les développerai dans les vidéos suivantes. Mais là où je veux revenir maintenant, c'est vous permettre de vous interroger par rapport à ce pourquoi. Donc, si vous êtes déjà entrepreneur, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre ce chemin de l'entrepreneuriat ? Si vous n'y êtes pas encore, mais vous sentez l'appel, qu'est-ce qui vous motive à prendre cette voie-là? Elle vient d'où l'information?
Parce que je vois des personnes, qui se disent d'un point de vue mental: «Oh ben moi je vais décider d'être entrepreneur parce que je veux pas un patron, parce que, ça me donne une idée de liberté, je serai libre de mes horaires, de mes déplacements, puis je vais peut-être gagner plus d'argent». Voyez, si ça vient de là, ça vient pas du bon espace et aujourd'hui ces entrepreneurs qui sont partis avec un prisme purement une motivation purement mentale et calculée, sont en train de se casser la figure. Par contre, si ça vient de votre connexion à votre être, d'une guidance intérieure, d'un espace d'expansion et d'amour et de contribution, vous êtes au bon endroit. Par contre, et ça j'accompagne de nombreux entrepreneurs, je vous en parlerai aussi dans les vidéos suivantes. J'accompagne aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent vers moi parce que moi je propose la méthode Vibraction, qui est une méthode de libération des blocages et de manifestation de votre vie, de vos projets, non plus depuis vos parts blessées parce que cela vous les libérez, mais depuis la connexion à votre être. Donc bien évidemment, j'attire à moi, enfin j'ai des demandes d'accompagnement d'entrepreneurs qui quelquefois ont eu de grands succès, qui quelquefois ont gagné beaucoup d'argent, mais qui sont vides à l'intérieur, comme des coquilles vides, et qui se sentent mal. Il y a tout qui part de travers dans leur vie. Donc, il leur manque le sens, la connexion profonde. Et après, j'ai aussi des entrepreneurs qui se sont lancés d'un point de vue, d'un espace de leur tête et qui sont en galère. Ça ne fonctionne pas parce qu'ils ne sont pas animés du cœur. Et j'ai aussi une troisième catégorie d'entrepreneurs, les entrepreneurs, ce que j'appelle les entrepreneurs du cœur, mais qui sont pétris par leurs blocages, leurs limitations et qui n'y arrivent pas non plus. Là où je veux en venir, c'est que avec les codes ici du nouveau monde, avec ce qui se vit présentement sur la Terre et la direction dans laquelle on va, eh bien, on ne peut plus qu'être en parfait alignement avec la vibration du cœur. Et tout ce qui est en travers de ce chemin, les fameux blocages, ont simplement besoin de remonter à la surface et d'être libérés. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand on entreprend, en fait, on voit tout de suite les blocages. Parce que, ça je vous le dis très souvent ici sur ma chaîne YouTube, l'extérieur, ce que vous manifestez, créez dans votre quotidien, dans votre réalité, est en réalité une projection des vibrations, des mémoires que vous portez à l'intérieur de vous. Donc ces vibrations, ces mémoires, elles sont bien sûr inconscientes, mais à partir du moment où vous les voyez, que ça bloque dans la matière, eh ben, tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est revenir à l'intérieur de vous et faire ici le vrai travail de libération. Voilà, donc je trouve que c'est quand même, extraordinaire et moi je me sens vraiment, portée, enfin insufflée d'en parler de plus en plus. Parce que si on veut changer le monde, ça va passer par là. Ça va passer par les entrepreneurs, les entreprises du nouveau monde, dont les codes ne sont absolument plus les mêmes que les entreprises de l'ancien monde qui sont en train de s'écrouler. Là, on est sur des codes de vérité, d'authenticité, de contribution à partir de notre connexion à notre être, à la source et du cœur tout simplement. Voilà, donc restez attentifs, je vous partagerai bientôt la prochaine vidéo et également des choses nouvelles qui seront à venir. Je vous mettrai quoi qu'il en soit à chaque fois tous les liens sous les vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, j'ai hâte de continuer ça avec vous.